Salut, bonjour à tous. Ah, je vois déjà des petits cœurs là qui s'emballent. Salut, hello patatou. Salut à tous ceux qui arrivent. Ah, bonjour madame. Salut Charlie aussi, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Salut Baroque, Clarisse. Comment ça va? Salut Bambi. Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas. Balancez vos questions pour ceux que j'ai déjà vus de connecter. Salut ma belle. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Dis donc beaucoup de filles par ici, ça fait plaisir. Coucou, comment ça va? De la Réunion, Bruno. Bah écoute, ça va très bien. Écoute, ça va très bien. J'ai un peu pris le soleil aujourd'hui, beaucoup travaillé également. Je vous fais un petit live un peu inattendu en plein milieu de semaine, notamment pour répondre à vos questions, parce que j'ai eu beaucoup de messages privés. De commentaires aussi, mais surtout beaucoup de messages privés, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Notamment concernant le programme Body Detox, il y a eu pas mal de petites questions scientifiques. Ça fait plaisir de voir que j'ai une communauté qui est intelligente et scientifique. Donc voilà, je voulais vous y répondre et puis aborder les différents points. Il y a eu des petites questions très intéressantes. Donc là, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes concernées par ces questions-là de connecter. Donc tant mieux, soyez attentifs. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. Salut Alex, merci pour ce lancement de programme. Merci beaucoup. Bonsoir Héloïse. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors Héloïse, première question, tu nous dis l'omelette pour demain matin, il s'agit de combien d'œufs? Ça va être toi qui vas gérer. Alors, si vous voulez bien, je vais répondre en fait, j'ai reçu beaucoup de questions sur Facebook, donc là j'ai mon ordinateur à côté de moi, je vous montre. Je vais répondre à ces questions-là, déjà, les premières questions que j'ai eues là-dessus, et après vous me posez toutes les questions que vous voulez, sur le programme, sur l'alimentation, tout ça. Donc la première question que j'ai eue déjà, c'était sur le fait que le programme soit sans lactose, et pourquoi il n'y avait pas du tout de produits laitiers animaux à l'intérieur, et si on pouvait les remplacer, si on pouvait quand même en mettre ou pas. Alors ma réponse a été non, au grand désarroi de beaucoup de personnes au début, avant de l'acheter. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vraiment voulu, avec ce programme-là, vous montrer que les produits laitiers animaux sont pas bons pour l'humain, que c'est des choses qui sont et dangereuses pour la santé et néfastes également pour la silhouette. Donc faut pas chercher, quand vous avez des soucis au niveau de la digestion, que vous avez le ventre qui est gonflé. J'ai eu beaucoup de filles aussi qui m'ont dit mais moi j'ai des boutons plein le visage, notamment depuis que je fais du sport, aussi parce que je prends de la whey, où il y a du lactose dedans, ou alors parce que par exemple je consomme beaucoup de produits laitiers, etc. Si je peux vous donner un argument qui peut vous aider, moi quand j'ai arrêté les produits laitiers animaux, j'ai résolu mon problème d'acné. Vraiment. Donc déjà ça c'est un grand indicateur, hein. L'acné c'est hyper lié à ça. Et on dit souvent aussi que le fromage blanc joue sur la cellulite chez les femmes. Oui c'est vrai, mais c'est pas le seul produit laitier qui joue sur la cellulite, c'est tous les produits laitiers animaux en général. Puisqu'en fait ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que dans les produits laitiers animaux, notamment beaucoup dans le lait de vache, il y a des hormones qui sont très fortes en fait, qui sont très dosées puisque c'est des hormones qui sont dédiées normalement à faire grandir les bébés animaux. Donc le petit veau par exemple. Donc pas du tout adapté au système endocrinien humain. Et le fait d'en consommer, ça peut perturber notre système hormonal. Il faut savoir aussi que le fait que ce soit du lactose et que le lactose, c'est considéré, alors c'est pas un vrai sucre, mais on peut considérer ça comme tel. Tous les produits laitiers en fait, où il y a du lactose à l'intérieur, c'est responsable souvent d'un cas de diabète sur 2, un diabète infantile, donc c'est quand même énorme. Ça crée plein d'autres dérèglements, donc que ce soit au niveau hormonal, ça épaissit la peau, ça peut aussi du coup provoquer des boutons, parce que quand on épaissit la peau, en fait les boutons restent sous la peau, donc c'est ce qui peut faire des microkystes. Donc ça c'est la première raison. Donc je voulais vraiment vous montrer que sans produits laitiers, on vit beaucoup mieux, vous n'en avez pas besoin, on n'a pas du tout besoin de ce genre de choses-là, donc ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses comme produits laitiers entre guillemets, il y a des laits végétaux, il y a des yaourts végétaux également, bref de quoi se régaler. Pour vous donner quand même une petite info, toutes les personnes qui m'ont paniqué un peu, qui disaient « Ah mais moi je suis habituée à mon verre de lait le matin ou comment je vais faire sans fromage blanc ?» Tout a été prévu, vous inquiétez pas, tout est remplacé, les petits déj ils sont fous, on n'a pas forcément besoin de ça pour être en forme et pas non plus besoin de ça pour avoir un apport en protéines. Voilà pour la première question, donc je regarde juste... Alors, je regarde juste du coup vos réactions par rapport à ça.
Totalement d'accord avec toi sur les produits laitiers d'origine animale, exactement. Et oui. Alors on a quand même une jeune fille qui fait le programme détox et qui dit deuxième journée ici, plus mal à la tête. Voilà, déjà. Alors, du coup, quand je vous disais que dans la whey il y a le lactose, sachez quand même que l'isolate, il n'y a pas de lactose. Donc vous pouvez prendre de l'isolate. Après, si vous voulez prendre une protéine qui soit uniquement végétale, vous pouvez prendre tout ce qui est protéines du type le pois, le chanvre, le riz. Après, c'est sûr que les goûts sont un petit peu moins agréables puisque c'est des goûts qui sont moins travaillés, entre guillemets. C'est beaucoup plus nature. Après, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un côté très vert, très noisette. Voilà. Et dans mon programme, je fais même cuisiner avec des protéines végétales. Des crêpes, tout ça. Des pancakes et tout. Voilà. Donc, Alex, tu nous dis, le lait de brebis est-il aussi nocif que celui de vache ? Alors, je dirais pas que c'est aussi nocif. Honnêtement, à choisir, il vaut mieux carrément prendre le lait de brebis. Il y a beaucoup moins d'hormones à l'intérieur, c'est beaucoup plus sain. Et le lait de chèvre également. Donc, à choisir, c'est mieux. Après, pour un programme détox, j'ai vraiment souhaité vous faire complètement vous désintoxiquer des produits laitiers animaux. Ça ne vous empêchera pas de reprendre derrière, mais ça inculque vraiment des bonnes habitudes, et surtout quand on est sur du décrassage. On fait du décrassage du foie, de la peau, des cheveux, mais on fait aussi du décrassage au niveau hormonal pour essayer d'éliminer un maximum de toutes ces cochonneries qu'on consomme dans notre quotidien. Voilà. Alors, du coup, j'essaye de répondre aux questions qui sont en rapport avec ça. Tac. Ok, la deuxième question que j'ai eue, c'était concernant les végétariens. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si, en étant végétarien, c'était possible de remplacer les protéines animales du programme par des protéines végétales. Donc, il y a une petite chose quand même qu'il faut savoir, c'est que oui, bien sûr que oui, et c'est même encore plus détox. Comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, le fait de consommer des protéines animales, c'est beaucoup plus fatigant pour le corps et pour l'organisme que des protéines végétales. Les protéines animales, c'est bien, c'est vrai que c'est très bien assimilé par le corps, donc pour le muscle, pour tout, c'est très bien. En revanche, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est fatigant. Ça fatigue énormément l'organisme puisque ça requiert beaucoup d'énergie. Typiquement, il y a beaucoup de personnes et de médecins qui sont plutôt naturopathes, tout ça, qui déconseillent fortement aux étudiants qui passent le bac ou qui ont des épreuves universitaires de ne pas manger de viande le jour de l'examen, puisqu'en fait ça requiert tellement d'énergie que le cerveau a beaucoup de mal à se concentrer, à travailler, etc. Donc pour vous dire à quel point l'incidence est forte. Donc au contraire, si vous remplacez les protéines animales par des protéines végétales, il n'y a aucun problème, au contraire. Vous pouvez tout à fait le faire. Après, vous allez être assez libre de pouvoir cuisiner comme vous l'entendez, puisque les végétariens de toute façon connaissent très bien les protéines végétales, encore mieux que moi, puisque c'est dans leur mode de vie. Moi, je ne suis pas végétarienne, j'ai vu la question passer, je ne le suis pas. Donc voilà, mais c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Sachez que dans le groupe, il y a beaucoup de végétariens et de végétaliens, donc profitez-en, échangez vos conseils. Ce qu'il faut en fait, ça va être vraiment de respecter ce qu'il y a autour de la protéine. Donc je pense aux légumes, aux épices, aux huiles, au vinaigre, etc. Le reste, vous mixez comme vous voulez. Voilà, il y a plein de choses qui sont carrément adaptables. Voilà, j'essaye de lire en même temps vos petites questions. Tac. Alors, il y a une petite chose quand même que je voulais vous préciser, c'est que les menus du programme sont vraiment faits de façon à ce que les semaines soient différentes et que ce soit très précis. Typiquement, dans la première semaine, on est sur du décrassage. Donc, c'est des aliments qui sont un peu moins glamour que les 2 autres semaines à manger, ça c'est sûr. Mais n'empêche que j'ai que des bons retours et les personnes sont super contentes. Donc voilà, ça reste quand même assez plaisir, mais par contre oui, il n'y a pas de Nutella, pas de trucs comme ça c'est clair. Donc on a les protéines animales, etc. Après, pour la deuxième semaine, qui est une semaine qui va être alcalinisante, qui est vraiment faite pour enlever les métaux lourds et tout, donc personne n'est encore à cette deuxième semaine-là parce que le programme est trop récent, mais c'est une semaine où il y a beaucoup moins de protéines animales pour tout le monde, que ce soit végétarien ou pas végétarien. Il y a beaucoup moins de protéines animales, tout simplement parce que c'est plus acidifiant que les protéines végétales, et également pour limiter les métaux lourds et les hormones. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui était protéines. Alors j'essaye du coup de lire vos petites questions en même temps. La whey isolate, il y a quand même du lait dans la composition. Alors, non, tu n'as pas écouté, madame. Je disais que c'est sans lactose. C'est du lactosérum, mais c'est pas du lactose. Voilà, madame.
Alors, j'ai eu aussi une petite question, du coup j'en profite, je rebondis dessus. Y a des personnes à qui ça peut faire bizarre de ne pas terminer sur une petite note sucrée au repas. En effet, vous l'aurez compris, j'ai pas mis de dessert au repas. Alors, le pourquoi du comment, c'est que souvent les gens sont habitués à manger les fruits à la fin du repas. Ce qui n'est pas une bonne idée, puisque ça je pense que je ne suis pas la première à vous l'expliquer, c'est un fait qui est scientifique. Le fait de manger un fruit à la fin d'un gros repas, en fait, ce fruit, il va être digéré en dernier. Donc en gros, il va stocker, il va rester en fait, il va stagner dans l'organisme. C'est là en fait où il va se transformer en sucre, pendant tout le temps que les autres choses sont digérées, la protéine végétale, animale, ce que vous voulez, les féculents, bref, tout ça, il va stagner, il va se transformer en sucre et du coup c'est comme ça qu'il va être stocké en graisse. Donc vu qu'on n'est pas sur un programme de perte de poids mais qu'on est sur un programme de réapprentissage alimentaire et surtout de décrassage, vous inquiétez pas, il y a plein de fruits dans le programme. D'ailleurs les fruits ont une importance capitale, mais je les ai placés sur des repas plus légers. Donc ça va être par exemple au petit déjeuner ou ça va être en collation, etc. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de super fruits aussi, donc ça c'est les fruits qui sont plutôt antioxydants, baies de goji, etc. Il y a quand même de quoi se faire plaisir, c'est assez varié, donc voilà, mais c'est le pourquoi du comment, pas de dessert à la fin du repas. Je sais que c'est un petit peu plus difficile, mais une fois que vous êtes sevré, c'est très efficace. Alors, il y a une question, par quoi je peux remplacer les œufs ? Si tu n'aimes pas les œufs, ou alors parce que tu es végétalienne, c'est à toi de voir. Tu peux remplacer par une protéine végétale, ou tu peux cuisiner autrement. Par exemple, dans le programme, tu vas voir, il y a des bowl cakes, il y a des pancakes, des choses comme ça. C'est à toi de voir, c'est un peu compliqué d'enlever les œufs et de mettre autre chose, mais du coup tu peux faire plus un porridge, par exemple, au lieu de mettre ton avoine ou tes flocons de sarrasin ou de millet avec des blancs d'œufs et d'en faire un pancake, tu vas les mettre dans du lait végétal et à côté tu vas te faire une protéine végétale. Le programme alimentaire est vraiment modulable, ce qu'il faut c'est vraiment respecter les aliments principaux qui sont souvent les légumes, les fruits et les épices, les condiments, les huiles, etc. Voilà, au niveau des protéines, je crois que c'est ce qu'il y a de plus souple, alors que c'est souvent la chose sur laquelle on est les plus exigeantes quand on est sportif, mais finalement là c'est assez souple. Voilà, donc même les athlètes peuvent le faire. Alors... Très très bonne astuce, on compense l'absence de sucre à la fin du repas par une tisane de réglisse, tout à fait. Alors ça c'est quelque chose dont j'avais parlé dans une de mes newsletters. Le fait de finir sur une petite touche sucrée mais sans sucre, c'est très agréable. Donc il y a la réglisse, il y a tout ce qui est anis et fenouil également qui sont détox en plus. La réglisse c'est très bien aussi pour tout ce qui va être digestion, c'est très apaisant notamment pour les acidités. Donc très très bien pour finir sur une petite note sucrée, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Oui, le fameux manque de sucre à la fin du repas. J'essaye vraiment de vous répondre. Alors, on a quand même une coach parmi nous qui nous dit c'est exactement ça pour le fruit. Il va rejeter l'acide et trop de sucre si on le consomme à la fin du repas. Mes parents me l'ont toujours dit. Et je le dis également. Merci ma Flo, en tout cas de confirmer, c'est très bien. Alors... Voilà, donc j'essaie vraiment de voir. Salut ma Steph. Ah, alors j'ai eu une autre question concernant les astuces. Pour chaque semaine, vous avez des astuces très particulières qui sont spécifiques en fonction des semaines. Si je peux vous donner un petit indice sans tout vous déclarer, par exemple, la première semaine, vous allez avoir une huile essentielle à consommer, à utiliser pour que ce soit détoxifiant et que ce soit en accord avec votre première semaine qui va être dépurative, qui va être la semaine clean en fait. Donc cette huile essentielle-là, c'est l'huile essentielle de citron. Je ne vais pas vous expliquer là comment l'utiliser. Normalement, il n'y a que les adhérents au programme qui peuvent le savoir. Mais c'est une huile essentielle qui est très importante. Toutes les astuces ont vraiment un impact. Chaque semaine a un impact sur le corps également. Donc les huiles essentielles, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'elles servent sur une seule semaine seulement que vous n'allez pas vous en resservir derrière. J'ai quand même pensé à tout. Par exemple, cette huile essentielle de citron, vous allez l'utiliser pour le programme détox, mais vous allez la réutiliser derrière. Du type, l'huile essentielle de citron, ça peut servir pour blanchir les dents. Ça peut servir aussi pour assainir un appartement. On la diffuse, ça va assainir, c'est un antibactérien. Ça peut aussi être utilisé pour un vinaigre de rinçage au niveau des cheveux. Ça peut aussi être utilisé dans les gâteaux pour aromatiser, pour faire par exemple un cake au citron sans avoir de citron. Voilà, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses, donc à chaque fois ça va être des choses qui vont être réutilisables. Et toutes ces petites astuces-là, en fait, qui sont des astuces éco, donc parce qu'on est détox, donc on apprend aussi à bien consommer. Vous allez les retrouver dans le groupe Facebook, je vais en mettre régulièrement, donc pour le groupe privilège, pour les membres privilégiés du programme Body Detox.
Voilà. Donc je précise vraiment que toutes les semaines ont des astuces particulières et doivent être bien respectées et dans le bon ordre. Voilà. J'essaye de suivre vos petites questions en même temps. Alors, on a une très bonne astuce là d'une jeune dame qui nous dit, par exemple, quand on veut pas utiliser de blanc d'œuf dans les recettes, on peut faire un semblant d'œuf avec des graines de chia, tout à fait, parce qu'en fait, les graines de chia, quand on les fait tremper dans quelque chose d'aqueux, que ce soit un lait ou de l'eau, etc., il y a un mucilage qui se crée. Donc, mucilage, en fait, ça va être une sorte de gélatine végétale qui se crée autour des graines. C'est pour ça que souvent on dit que ça gonfle. Vous avez déjà forcément vu des recettes avec des graines de chia trempées dans du lait végétal ou quelque chose comme ça. Ça gonfle énormément, c'est parce qu'il y a aussi un mucilage qui se crée, ça fait comme une gélatine végétale. Voilà, donc très bonne idée madame, merci bien. Clarisse, tu as oublié ton huile essentielle ce matin, tu vas devoir la reprendre demain. Alors, on a Mouna qui nous dit « Salut Chloé, t'es juste magnifique !» Pas comme ces fit girls à la con qui nous font croire que les produits miracles, c'est génial. Tu as des connaissances que tu tentes toujours d'approfondir davantage. Tout à fait. Eh bien, écoute, un grand merci Mouna. Je suis ravie de lire un commentaire comme ça. C'est aussi une petite remontée que j'ai envie de faire, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté en privé et qui m'ont dit « Est-ce qu'avec le programme, si je vois du Fit Tea Body Detox, ça va, je vais pouvoir me permettre plus d'écart ?» Donc je pense que vous l'avez vu sur mes vidéos qui ont précédé le programme, la sortie du programme. J'essaye d'en parler aussi dans mes stories régulièrement. Après sur mes posts, je suis quand même assez silencieuse parce que je fais pas partie des rageuses sur Instagram. Mais il y a énormément de conneries qui tournent autour du mot détox. Les Fit Tea là, qui s'appellent Body Detox, ça va jamais vous détoxifier. Je pense que les thés sont bons. Je pense que le marketing est très bien fait, ça reste des bons thés de très bonne qualité, mais c'est tout. C'est comme Anaka 3, le bonbon qui fait mincir, alors qu'Anaka 3 c'est de la grosse merde, tout le monde le sait, le premier ingrédient c'est du sucre. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de faux produits, de fausses idées qui tournent tout autour de ça. C'est un peu... C'est pas vexant, mais c'est un peu triste et malheureux, je trouve, quand même. Donc, pour ceux qui avaient peur que le programme Body Detox soit une grosse arnaque à 3, ou voilà, que ce soit de la détox qu'avec des jus, etc. Parce que ça, j'ai eu beaucoup la question aussi. Non, ce n'est pas du tout une détox avec des jus ou à boire que des liquides ou sur de la monodiète. Ça, je suis carrément contre. Sachant que c'est pas du tout en buvant des jus qu'on va décrasser notre organisme, on va juste péter la dalle, faire de la fonte musculaire, être claqué, et oui, bah là c'est clair que notre estomac il est plutôt au repos puisqu'on lui a tout prémâché. Mais non, c'est vraiment pas ça, c'est un programme avec un plan alimentaire très précis. Vous avez 3 repas par jour sur 7 jours pendant 3 semaines, sachant que vous pouvez aussi faire des collations. Il y a des athlètes qui sont même en prise de masse qui font le programme. Il y a des astuces qui sont quand même scientifique où il y a un vrai travail derrière, hein. C'est quand même un programme que moi je fais depuis longtemps puisque la détox et ma maman est connectée, elle peut vous le dire, ça fait des années que j'en fais. Donc voilà, c'est assez précis, sachant que la détox, avant toute chose, ça passe par l'alimentation. Donc je sais que ça peut être contraignant pour certaines personnes, mais une fois que les personnes ont commencé le programme, elles se régalent en général, et même si ça change beaucoup des habitudes, pour le moment il n'y a eu aucune déception. La seule déception, c'est quand j'ai dit dans le programme qu'il fallait manger du pamplemousse un matin. On m'a juste demandé, je peux le remplacer par du pomelo ? C'est pas un souci, bien sûr qu'on peut le remplacer par du pomelo par exemple. Voilà. Mais on est loin des produits miracles à la con, et c'est des vraies connaissances, donc... il ne faut pas que le mot détox soit décrédibilisé, même si c'est un terme qui est très en vogue. Il y a des vraies techniques scientifiques derrière. Voilà. Merci en tout cas. Le fais-tu en même temps que nous ? Alors, le programme détox, est-ce que je le fais en même temps que vous ? Moi, j'en fais très régulièrement, donc je pense que je vais le commencer déjà lundi prochain, sachant qu'en fait, il y a plein de gens qui vont l'acheter à des différents moments et qui vont le faire à différents moments aussi. Donc, il y en a qui l'ont déjà commencé, d'autres qui le commencent lundi prochain. Il n'y a pas de problème, sachez que de toute façon, moi, je suis toujours là. Je vais vous montrer quand même le programme, le groupe Facebook. Tac, regardez, je vous montre. Je vous montre, donc ça c'est le groupe Facebook dans lequel on est. Moi je vais être tout le temps présente dans ce groupe-là pour vous donner les astuces. Voilà, on a déjà les nanas qui ont essayé les masques détox et qui les mettent et tout. Tout le monde répond, voilà, les masques. Tout le monde
voilà, commente un peu, mets ses petites astuces, pose des questions aussi, voilà. Moi, je vous donne des informations en temps et en heure. Vous voyez, tout le monde se motive. Donc, on est sur un groupe de motivation, d'information, d'échange. C'est hyper intéressant puisqu'il y a aussi des gens qui sont, par exemple, végétaliens ou qui mangent que paléo, etc., qui cherchent à savoir, bon, ça, c'est moi, on s'en fout, qui cherchent à savoir si les autres sont pareils, comment ils font, s'ils ont des recettes, etc. Voilà, les petites astuces et tout. Donc moi, même si je fais pas ma cure détox en même temps que vous, je suis toujours dans ce groupe-là, je veille au grain, je vous fais des petites vidéos et des petits posts de motivation. Vous voyez, ça c'est ma tête détox. Voilà, donc je suis tout le temps avec vous quoi qu'il arrive. Alors, je suis... Eh ben écoute Laetitia, c'est pas un souci si tu commences le programme dans un mois, c'est pas un problème. Voilà, maintenant je réponds à toutes vos questions dessus, il n'y a pas de souci. Alors, autre astuce pour monter des blancs d'œufs, prendre de l'eau des pois chiches. Très juste, ça je l'ai vu je crois que c'est dans Top Chef ou dans Le Meilleur Pâtissier. Il y avait un pâtissier qui était vegan qui le faisait, prendre l'eau des pois chiches. Tiens, j'en fais ce soir en plus, faut que je teste. C'est génial ça, je vais vous le mettre dans le groupe. Ça peut monter aussi en neige. Yes, chantilly vegan. Alors, Coralie qui nous dit « Je commence le programme lundi, le temps d'acheter tout ce qu'il faut, merci pour ce programme, tout le monde devrait le connaître. » Merci ma Coralie, j'ai vu tes posts et tout, c'est juste génial. J'ai hâte que tu commences et que tu nous fasses tes petites remontées. Alors, coucou Chloé, pourquoi ne pas enregistrer tes lives et les poster sur YouTube ? Je suis sûre que tu abordes plein de sujets intéressants pour beaucoup de personnes pas connectées, des bisous. Alors Adeline, je crois que tu as devancé tout le monde, parce que c'est l'information que j'allais balancer dans 5 minutes. Ça va être la première fois que ce live, je vais l'enregistrer et je le poste sur YouTube. Pour tous ceux aussi qui auront loupé le live ou une partie du live, je l'envoie demain par mail, la vidéo demain matin. Donc vous allez pouvoir tout retrouver, toutes les infos que j'ai balancées. Il y aura toutes les réponses aussi aux questions du live. Mais écoute, merci Adeline, tu m'as grillée. Voilà. Mais oui, je vais le faire effectivement parce que c'est des sujets importants, on me pose souvent les mêmes questions. Voilà. On a Coralie qui est en train de préparer la recette des crevettes au curry du programme, ça sent bon. Dévoile pas toutes les recettes. Alors Margot, est-ce que l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de citron vert ont des vertus similaires ? Non, dans le programme, citron. Citron. Jaune. Kylian, bonjour à toi et bisous aussi à toi. Oui, dimanche. Alors, j'ai hâte de te rencontrer dimanche. Dimanche, je serai à la Détox Party. Donc, un événement qui va avoir lieu à Lyon. Et je répondrai à plein de questions. Je vous donnerai plein d'astuces en live, en direct. On pourra échanger sur plein de choses. Vous parler du programme. On pourra parler de diète, de training, de débats scientifiques. Tout ça, moi, ça me plaît bien. Donc, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. On se fera une petite zone de rencontre entre nous. Alors, on a Laetitia qui nous dit « Je suis bien d'accord pour la cure des jus, j'ai testé, ça m'a déclenché des grosses crises de boulimie horribles. Le goût était très bon, mais l'effet santé plutôt négatif au final. » Je suis carrément d'accord avec toi, surtout que souvent les jus, c'est des jus de fruits, parce que les jus de légumes, malheureusement, ça fait pas vendre, parce que la plupart du temps, c'est pas assez bon, donc les gens les achètent pas. Et du coup, en général, ces marques-là, en fait, elles font des cures de jus de fruits. Sauf que qu'est-ce qu'il y a dans les fruits ? En général, c'est blindé de sucre. Donc, comme je le disais, à part déclencher des addictions au sucre ou des crises de boulimie, faire monter les pics de glycémie, tout ça, c'est pas très très utile. Hein. La détox, c'est un peu zéro. Alors, question scientifique. Je sais pas s'il y en a qui vont savoir répondre. Peut-on remplacer le pamplemousse par une orange ? Ça, c'est Bubble. C'est la question à laquelle je répondrai toujours un gros non, surtout pas. Le pamplemousse, il est là dans ce programme pour aller alcaliniser, drainer, avoir un effet de soutien en fait au niveau du foie. L'orange, c'est tout l'inverse. L'orange, c'est la seule agrume qui est certes sucrée, qui est moins acide, amère que le pamplemousse, le citron, tout ça. Mais c'est aussi une agrume qui est très, très acidifiante, c'est d'ailleurs la seule qui est acidifiante, du coup en fait qui n'est pas bonne pour l'organisme. On a pris pour habitude de la consommer soi-disant parce qu'il y avait de la vitamine C dedans, alors que c'est pas du tout un des fruits qui contient le plus de vitamine C. Même le brocoli en contient plus. Donc non, l'orange interdit dans le programme. Par contre, jus de pamplemousse, jus de pomelo. À la limite, si tu veux remplacer ton pamplemousse par autre chose, t'as l'ananas. Dans le programme, voilà, mais tout ça, c'est des petites choses auxquelles je réponds dans le groupe directement, sans problème. Sinon, est-ce que ta promo de lancement est toujours valable car je n'aurai ma paye que le 15 ? Alors, madame,
Je suis désolée, mais le 15, la promo de lancement sera terminée. Ma promo de lancement, elle va se terminer dimanche. Donc dimanche soir, ça sera fini. Vous avez jusqu'à minuit pour acheter le programme. Ouais. Donc exceptionnellement, minuit, on va peut-être repousser même jusqu'à 8h du matin le lendemain matin, mais non, terminé dimanche. Coucou ma belle, je prends ce soir le programme et le commence lundi. Yes, allez ça, on va le faire ensemble, du coup, c'est génial. Est-ce qu'on peut manger des crudités en diète? Si oui, quand? Tu verras dans le programme, mais oui, t'as des crudités. Alors, d'ailleurs, je conseille beaucoup de crudités dans le programme et des fois même, j'explique que certaines fois, c'est mieux de manger les légumes crus que cuits. Et des fois, c'est l'inverse, mais souvent, c'est cru. Surtout pour les vertus détox. Je vous explique tout ça dans le programme. Alors... Chloé, j'arrive pas à trouver la recette flash du masque détox. Les liens sont dans le groupe Facebook, ma belle. J'ai remis dans le groupe Facebook privé des membres du programme, j'ai remis les liens des vidéos sur YouTube que j'avais fait pour donner toutes les astuces détox cheveux, silicone, détox visage, etc. Et comme je vous ai montré, il y a déjà des filles qui les ont fait. Alors... Bonjour à toi Chloé, bonjour à tous. Pour ma part, je pesais 110 kg et aujourd'hui je suis à 80 kg. Je suis devenue coach entre-temps, je vais me lancer dans le programme prochainement. Génial. Eh bien écoute, avec grand plaisir, franchement ça peut te faire que du bien. Un grand félicitations pour ta perte de poids, franchement respect, bravo, surtout toute seule c'est génial, en plus t'es devenue coach, c'est top. Tu verras, la détox ça peut vraiment aussi te permettre d'essayer de stabiliser un peu ton corps, de réapprendre à manger un peu différemment parce que souvent quand on est en diète on mange de la même façon tous les jours ou du moins toutes les semaines, voilà, c'est pas toujours agréable. Là c'est très varié, il y a des choses qui sont assez novatrices à mon avis pour vous, ça vous réapprend à cuisiner mais de façon très simple parce qu'il y a quand même des mecs dans le programme qui savent pas cuisiner, qui le font et c'est easy pour eux. Donc ouais, avec plaisir, lance-toi avec nous dans le programme. Quand tu ne peux pas écouter le live de Chloé Lanchois parce que tu fais du babysitting et que le bébé fait dodo, Sarah, c'est pas grave puisque ce live sera enregistré, tu pourras le retrouver demain. Beaucoup de choses fausses se disent face aux différents réseaux sociaux. Je pense que tes connaissances vont nous être bénéfiques. Merci à toi, bon courage à tous. Eh ben écoute, merci Camerine. Je suis ravie de lire ça, en effet. En effet, trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Trop de bêtises. Enfin, je vois. Dis-moi, la détox, ce serait bien d'en faire juste après le ramadan. Alors, Souli, ça, c'est toi qui gères. Il y a des personnes qui le font pendant le ramadan. En fait, le tout, ça va être d'organiser ta diète détox, du programme Body Detox, en fonction de tes horaires de repas. Donc, tu as 3 repas à faire, une collation si tu as envie, et si tu veux pas perdre de poids, par exemple, ou voilà. À toi de les organiser comme tu veux. Après, le ramadan, ça reste quand même une période où vous avez beaucoup de jeûnes la journée. On n'est pas du tout sur une période où tu encrasses ton organisme si tu manges correctement, sauf si tu manges très gras, très sucré, matin, soir, tout ça. Mais te connaissant, ça m'étonnerait. Surtout que tu as fait quand même le programme FitMass, donc je pense que tu sais manger. Tu peux commencer ta détox maintenant. Maintenant, si tu veux la faire de façon beaucoup plus simple, pour pouvoir bien faire tes 3 repas par jour tranquillement, emmener tes tubes par exemple au boulot ou je sais pas, effectivement tu peux la commencer après le ramadan, c'est pas un problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je réponds. Alors, on revient sur l'histoire de l'orange. Ah, je savais pas pour l'orange, je déteste le pamplemousse. Merci pour l'info. En tout cas, ça donne vraiment envie ton programme. Peux-tu nous reparler de l'événement de dimanche? Oui, tout à fait. Alors, dimanche, c'est la Détox Party à Lyon. Donc, c'est une journée en fait qui est dédiée au thème de la détox. Donc, une journée pendant laquelle on va boire des tas de jus green et healthy et tout ça. C'est que de l'alimentation bio. Mais surtout, il va y avoir pas mal de massages. Il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Il y a beaucoup de sponsors et de partenaires qui sont très intéressants. Donc, des massages super sympas, des activités sportives, du pilates, du yoga, de la zumba, du cross, du sport, plein de choses. Il y aura plusieurs blogueurs dont moi invités, voilà, pour qu'on puisse vous rencontrer, qu'on puisse discuter. Il y aura des activités aquatiques, voilà, du ventre glisse, des tas de trucs. Tout ça autour de la détox. Et pour ceux qui sont présents ce jour-là, mes petits anchois, je vous réserve une petite surprise. Et voilà. Alors, pour le programme détox, on peut le faire même si on fait une prise de masse.
Y a-t-il assez de prot et de glucides dans le programme? Très bonne question, Karine. Karine, grande athlète en plus. Ça fait plaisir. Alors, Karine, si ça peut te rassurer, on a déjà 4 ou 5 athlètes, je crois, qui font le programme. Donc, on en a une qui est en sèche et 4 autres, si je ne me trompe pas, qui sont en prise de masse et qui le font quand même. En fait, le gros atout de ce programme, si tu veux, c'est que tu ne pèses rien. Donc, il n'y a aucun grammage d'indiqué. Tout est suggéré, si tu veux, mais c'est toute une histoire de portion, puisqu'il y a des personnes qui n'ont aucune notion de bol alimentaire. Et quand on leur dit, par exemple... je sais pas, fais-toi des lentilles corail, elles vont servir une plâtrée de lentilles corail. Voilà, donc c'est plus à titre indicatif. Maintenant, si tu veux peser tes aliments, tu peux le faire. Quelqu'un qui est en prise de masse va pouvoir le faire en maximisant ses portions de glucides et de protéines, tout ça. Mais sache que, étant sportive, j'ai quand même pensé à mettre de la prot partout et des glucides quasiment partout sauf le soir. J'en ai pas mis, c'est volontaire, c'est vraiment pour une cure détox, mais tu peux tout à fait faire ta prise de masse en augmentant ta part de protéines puisque c'est pas grammé si tu veux, et idem tes glucides, t'as pas besoin forcément de les mettre le soir, tu augmentes matin, midi, collation, etc. Tu peux continuer de prendre ta protéine, tu peux continuer de prendre tes compléments, etc. Ce qu'il faut, c'est juste respecter les aliments. Voilà. Mais oui, j'ai bien mis glucides, protéines, tout ça. Très bonne question. Qui est revenue du coup plusieurs fois dans le programme. D'ailleurs, je vais essayer de te retrouver tout de suite un post parce qu'on a quand même des athlètes qui nous en ont parlé dans le groupe. J'ai envie de te montrer ça. Est-ce que je vais le retrouver? Tac. Alors là, on parle de végétalien. Je suis pas sûre de te le retrouver tout de suite. Il y a tellement de gens qui postent. Il y a déjà trop de posts alors que le groupe il est ouvert que depuis lundi et c'est blindé de gens. Donc bon, si je te retrouve ça, Karine, je te l'envoie en perso sans souci. Alors, pour le ramadan, oui, en effet, c'est étonnant, je cheat quasiment jamais en ramadan tellement je pense à la diète. C'est très très bien ça, Soulis Suisse. Dernière question, tu as pensé à ceux qui sont intolérants au lactose? Alors monsieur, tu as loupé le début du live, mais c'est pas grave. 0 lactose dans mon programme, j'ai complètement banni tous les produits animaux, tous les produits laitiers animaux. Voilà, il y a un petit peu de gluten et encore, c'est carrément possible de le supprimer. J'ai bien noté tout dedans, mais ne t'inquiète pas, aucun produit laitier animal. Alors, salut Chloé, merci pour tout ce que tu partages. Tu parles de stabiliser le poids avec un programme. J'en suis à une période de perte de poids et rééquilibrage. Est-ce qu'on peut faire ton programme? Tout à fait. T'as fait ta période de perte de poids. Génial. Rééquilibrage, t'es en plein dedans. Tu peux tout à fait faire ton programme. Alors, je ne sais pas si tu as un programme où tu pèses, mais ce qu'il faut, c'est que déjà tu respectes les aliments du programme. Ensuite, tu peux peser toi-même les aliments et respecter ça. En fait, si tu veux le fait de faire une détox, ça nettoie, ça décrasse, et c'est impossible avec ce programme de faire des pics de glycémie, de ralentir son métabolisme, de stocker, c'est impossible. En fait, il y a quasiment que des index glycémiques faibles à moyens. Il n'y a que des aliments qui sont avec très peu de mauvaise graisse animale. C'est beaucoup d'aliments riches en oméga 3, oméga 6, etc. Donc c'est vraiment que de l'alimentation hyper méga saine. Donc bien sûr, tu peux faire ton programme, c'est vraiment la période idéale. Voilà. Et tu pourras le refaire, par exemple, je sais pas, si tu décides de reperdre encore un peu de poids, tu peux le refaire après. Sachant que c'est un programme, une fois que vous l'avez, il est accessible à vie. Vous l'avez de toute façon, donc vous pouvez même l'imprimer, etc. Et vous pouvez le refaire tous les 3 mois, tous les 3-4 mois, ou au changement de saison, etc. Voilà. Par exemple, moi je le fais maintenant, je sais qu'à la fin de l'été, je vais le refaire. Je vais passer 3 semaines, peut-être voire 2, même en Italie, à manger des petits trucs un peu... plein de fromage, voilà. Donc, je le referai, et puis je le referai sûrement après les fêtes de Noël, tout ça, voilà. De rien, toutes les nanas. Chloé, est-ce qu'on peut intégrer la page d'entraide
sur Facebook sans avoir acheté le e-book. Je suis étudiante et je n'ai pas assez d'argent. Ah non, Emmanuel, désolée. Alors ça, c'est un avantage qui est vraiment réservé aux adhérents du programme, puisque à l'intérieur, on parle vraiment du programme. Il y a du contenu qui est très exclusif, des vidéos de training que je vais bientôt poster, des vidéos de recettes. Il y a des personnes qui postent même leur tête avec des recettes sur le visage, des tas de trucs. Donc non, j'ai pas agréé un groupe Facebook gratuit que n'importe qui peut intégrer, puisqu'en fait je partage déjà énormément de contenu sur Instagram. Donc là, c'est vraiment un groupe de privilèges. Après, Emmanuel, à toi de voir, est-ce que tu veux bénéficier de l'offre quand même maintenant? Sache que les paiements en 2 fois, je peux les faire. Exceptionnellement, pour les étudiants, je peux faire des paiements en 2 fois si ça t'intéresse, mais là, il faut que tu viennes me voir en privé. Voilà. Après, sinon, non, je suis désolée. Petit anchois privilégié. Voilà. Alors, penses-tu qu'il faille faire tremper les oléagineux avant de les consommer pour éliminer l'acide phytique ou inutile? Ça dépend, encore une fois, Alex, ça dépend des oléagineux. Sachant que l'acide phytique, ça peut être très utile dans certains cas. Donc, pas toujours. Après, honnêtement, moi qui consomme exclusivement bio, etc., je fais pas tremper mes oléagineux. Voilà. Sachant qu'attention, là c'est pareil, c'est une très bonne question. Dans le programme, je vous ai mis que des oléagineux qui ne sont pas acidifiants. Il y a des oléagineux et des huiles d'oléagineux qui sont ultra acidifiants. Je pense aux huiles par exemple de noisettes qui sont acidifiantes. Moi, sachant que j'ai vraiment tout sélectionné pour que ce soit des huiles qui soient pas acidifiantes, qui soient équilibrées en oméga 3, oméga 6, oméga 9 et des fois même oméga 12. Voilà. Et vous avez aussi des graisses saturées avec l'huile de coco et la noix de coco. Mais non, c'est une bonne question par rapport au programme. Alors, j'ai essayé de faire ta recette de bowl cake, mais je n'avais pas de banane. C'est assez particulier, je retesterai. C'est comme un petit gâteau, un bowl cake. Il y a des petits bowl cakes dans le programme. Il y a donc des recettes de bowl cake, notamment au petit-déj, histoire de se faire plaisir. Donc, c'est des recettes de bowl cake qui sont saines. Par contre, on n'est pas sur des recettes de bowl cake avec avoine, fromage blanc, œuf et whey, hein, pas du tout. Ça, c'est pas du tout le genre de bowl cake que je préconise moi. Donc, c'est des bowl cakes qui sont plus sains. Donc, par contre, ça dégouline pas de beurre de cacahuète, mais ça reste quand même des bowl cakes qui sont bons, qui peuvent avoir un petit goût sucré, sur lequel vous pouvez faire un petit topping de sirop d'agave, de fruits rouges, de tout ça, voilà. Voilà. Pour tous ceux qui prennent le programme, sachez que il va falloir que vous vous mettiez dans le groupe Facebook, parce que je vais quand même lancer un petit concours culinaire, un petit concours de recettes avec des petites choses à gagner. Je sais pas trop quand, mais je pense la semaine prochaine. Alors, hello, dimanche, par rapport à ta prise de masse, tu m'as déconseillé de le faire sachant qu'elle était déjà enclenchée. Alors oui, pour toi, effectivement, parce que toi, tu avais des aliments particuliers à respecter si je me trompe pas, mais c'est surtout parce que tu voulais manger entre les repas. En fait, l'idéal, c'est de faire une cure détox à la fin de la prise de masse. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. En revanche, il y a des personnes qui l'ont commencé et qui sont en prise de masse et qui arrivent à le faire, à le tenir. Voilà. Donc, je pense que ça dépend vraiment des gens. Si c'est une prise de masse qui est très stricte, où en fait tu dois manger à des heures précises, que tu es obligé de faire tes collations, que tu fais du gavage, etc. Je pense pas que ce soit faisable. Après, moi j'étais assez surprise, il y a des athlètes qui font des prises de masse là dans le groupe et qui le font et qui s'en sortent super bien, qui font tout autour en fait que de leurs repas normaux. Si c'est 5-6 repas dans la journée, ce que souvent on fait en prise de masse, et il me semble que c'est ça dont tu m'avais parlé, ça c'est pas faisable. Après, je préfère être franche. Maintenant, ce que tu peux faire au pire, c'est que vu que l'offre de lancement s'arrête dimanche, si tu veux le prendre maintenant, le faire plus tard, tu peux. Mais si tu veux le faire maintenant, enfin le prendre maintenant et tu le regardes, et comme ça, si tu penses pouvoir le commencer maintenant, tu pourras le commencer maintenant. À toi de voir. Après, c'est vrai que tout le monde fait des prises de masse un peu différentes, des sèches un peu différentes, donc je pense que c'est très personnel. Il faut vraiment savoir l'adapter. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma belle, hein, quand même. Le beurre de cacahuète, c'est la vie? Non, Dorine, pas du tout. Le beurre de cacahuète, il est proscrit dans ma
dans mon programme. Beurre d'amande, oui, mais pas le beurre de cacahuète. Acidifiant à mort. Alors, personnellement, je trouve que le bio est assez douteux. Alors, je suis carrément d'accord avec toi, c'est pas forcément douteux. Il y a énormément de contrôle dessus. Par contre, du 100%, 100%, 100%, 100% en bio, ça n'existe pas. Voilà, je te le dis en plus travaillant dans le bio, donc voilà. Et effectivement, les réglementations ne sont pas les mêmes en passant d'un pays à un autre en passant par le bio. Par contre, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des législations européennes qui sont en train de passer, de se développer. Et bientôt, les normes vont être les mêmes partout. Et par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les pays les plus en avance sur le bio, c'est l'Allemagne et la France. On est bien là-dessus, on est très très exigeant. Du type, tu vas dans les pays maghrébins ou en Afrique ou même dans les pays un peu plus orientaux ou même tout bête, aux États-Unis et tout, quand on voit les soins organiques, tout ce qui est allégations, législation, etc. Franchement, c'est ridicule, c'est tout sauf du bio par rapport à chez nous. Voilà. Alors oui, concernant la prise de masse, c'est exactement ça, je comprends mieux ton point de vue, merci, je pense quand même le prendre et le faire en différé. Aucun problème ma belle, en tout cas, feuillette-le, puis tu verras comme ça si tu peux le commencer maintenant dans ta prise de masse. C'est vraiment un programme qui peut s'adapter, après vu que c'est un programme qui est scientifique, qui fonctionne vraiment et que c'est pas juste du thé qui marche pas, je préfère vraiment vous faire un vrai conseil dessus, que ce soit pertinent, que ce soit efficace, vous donner la meilleure période pour la faire. Donc c'est vraiment dans l'échange et en discutant ensemble qu'on va pouvoir savoir si tu le fais maintenant ou pas, tout simplement. Alors, je me pose la question justement, il y aura des normes, donc aussi bien dans les produits bio, mais toujours pas dans les compléments. Alors, dans les compléments alimentaires, on a des allégations en France que l'OMS nous met qui sont quand même juste ridicules. Les dosages sont hyper méga faibles. Bon après en France ils sont très très frileux sur tout ça. Donc franchement les allégations ça restera comme ça à mon avis, mais au pire c'est pas grave, tu triples la dose. Moi personnellement mes compléments je me les prends, je me triple la dose puisque je connais les dosages exacts à utiliser. Et par exemple, dans le programme, ça c'est un truc que je vous ai pas dit, dans le programme Body Detox, il n'y a aucun complément alimentaire, gélule ou quoi que ce soit. C'est tout des compléments alimentaires à faire soi-même ou qui sont purs, simples, le plus simple du monde, puisque vraiment le meilleur traitement, le meilleur remède pour plein de choses et pour purifier le corps, c'est vraiment ce qu'on trouve dans la nature à la base. Donc c'est nature peinture. Je crois que je vais craquer sur ton programme, Hihi. À chaque fois, je reçois les newsletters et il me fait de l'œil. J'ai une petite question sur les fruits. Tu conseilles de les prendre quand ? Eh ben, écoute, tu verras, ma belle. Dans le programme, il y en a plusieurs fois par jour. Alors, en général, c'est plutôt le matin, mais il y a des petites collations à base de fruits aussi. Mais en général, je les ai mis le matin pour la détox. Par contre, attention, dans les autres cas, c'est pas toujours pareil. Les fruits, on les conseille pas forcément le matin. Ça peut être conseillé à d'autres moments de la journée. Mais dans le programme, c'est le matin. Il y a des fruits qui sont assez sympas. Il y a des fruits rouges. J'ai vu des bowl cakes avec des framboises dessus. Laisse tomber. Il y a des salades d'ananas à la menthe, il y a des pommes à la cannelle, au sucre de coco, bref, il y a des tas de trucs. Voilà. Tu as combien de grammes par kilogramme en protéines ? Je sais pas exactement, ma belle. Je suis à 40% de protéines actuellement. Alors, on est d'accord, à chaque fois on devra vérifier. Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Bon, les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions exactement sur le programme là, à l'heure actuelle, que je sache si je dois vous répondre encore ? Parce que je sais qu'il y en avait eu pas mal. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vous me dites, si jamais il y a d'autres petites questions, parce que je sais que c'est quand même assez poussé, qu'il y a plusieurs petites choses. Sachez qu'il y a un gros live qui arrive dimanche. Je vais être en live avec le diététicien qui avait testé mon programme en avant-première. Donc c'est un diététicien professionnel qui travaille même en pharmacie. Donc on va être connectés en live tous les deux. Comme ça, vous allez pouvoir
Poser des questions aussi de façon plus diète, puis avoir le point de vue d'un diète, d'un pro, comme ça, voilà, vous dire ouais, Chloé Lanchois, elle essaie pas de nous arnaquer, ou c'est pas elle qui essaye de nous vendre son truc, voilà, vous verrez, c'est quelqu'un qui est très sérieux, en plus un homme, donc c'est aussi bien d'avoir le retour d'un homme. Il va vous donner son point de vue en tant que diète, voilà, vous dire lui, l'impact sur la ligne, l'impact qu'il peut y avoir, le pourquoi du comment, parce que lui, index glycémique et compagnie, il est aussi ultra calé. Donc hyper intéressant, ça sera dimanche. D'ici là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. De toute façon, je réponds à tout le monde. Concernant le programme, je réponds vraiment à tout le monde. Quand ça concerne le programme, j'ai bien dit. Voilà. Petite question, peut-on avoir un prix réduit si on en prend plusieurs? Alors, sache que honnêtement, le programme, il est déjà à prix grave réduit. À dimanche, il repasse à son prix de base. Voilà, donc là j'avais vraiment fait un prix exceptionnel pour le lancement puisque je sais que c'était quelque chose qui avait été quand même très attendu. C'était pour fêter ça, pour me dire allez. Je permets vraiment à tout le monde de l'essayer parce que c'est un programme qui vaut le coup, c'est un très bon programme qui doit être essayé. Normalement c'est un programme que tout le monde devrait faire, que j'ai fait faire à des adultes, à des plus jeunes, alors pas en dessous de 18 ans bien sûr, mais voilà, à tout le monde devrait le faire. Après, il y a des gens qui ont un petit peu trop de fierté pour se dire qu'ils ont besoin de ce genre de choses. C'est normal, puis il faut aussi être rassuré, puisque c'est un programme qui est quand même assez scientifique, assez précis, assez poussé. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. C'est aussi pour ça que je fais ce live. Mais du coup, le prix de groupe, non. Alors, on a Camly qui nous dit « Deuxième journée du programme terminée, détox, en même temps, j'arrive à retrouver mes macros habituels, faussés sur ce programme. » Bon, voilà, c'est parfait, madame. Voilà. Camly qui tient une diète, elle a réussi avec le programme à faire sa détox tout en maintenant ses macros. J'espère que ça rassure plus d'un. Bobby, j'ai raté la moitié du live. C'est pas grave puisque mon live je l'enregistre, je vais le mettre sur YouTube et je l'envoie même demain par mail. Voilà. Bon, super. Un live replay sur Facebook ou YouTube, c'est jouable. Tout à fait, vous inquiétez pas, c'est le genre de choses que je vais faire maintenant. Plus j'entends parler de ton programme, moins je résiste trop tard, je vais l'acheter. Merci ma belle. Et demande-moi tout de suite d'intégrer le groupe privé Facebook. Comme ça, on va pouvoir débattre, on va pouvoir poster des tas de trucs, c'est génial. Est-ce que tu as prévu de la glace à la fraise dans le programme ? Il faudrait que je vous poste les recettes de glace super healthy que je vous avais fait. Sachez quand même que dans le programme, je vais régulièrement mettre des petites recettes de collation hyper sympas, mais qui sont light et qui rentrent dans le programme pour que vous puissiez vous faire plaisir. Je vais élargir le choix de collation. Il y en a déjà des pas mal, mais on va élargir ça. Il y aura peut-être des glaces pour cet été, ouais. Mais du coup, réservé aux gens du programme. Oui, carrément. Toi, t'es un peu gourmande, toi. C'est aussi un boulot de fou, les gens normaux qu'il faille payer un minimum. Alors, c'est vrai que ça a été un travail très long. J'ai beaucoup travaillé dessus, jour et nuit, je ne peux pas vous mentir, sachant que j'ai quand même un travail à côté. Mais je l'ai fait tester, j'ai réajusté, j'ai refait tester, j'ai réajusté, j'ai pris en compte tous les symptômes et tout. Enfin, vraiment, c'est un travail de longue haleine qui paye, qui est efficace. Donc oui. Et c'est un prix très bas pour un programme aussi poussé. Elle fait trop rire avec sa pub. Merci ma belle en tout cas. Je vais rejoindre Mehdi. Alors, je vais paraître bête, mais c'est quoi les macros ? Pas de question bête. Les macros, en fait, si tu veux, c'est le dosage. Alors, un macronutriment, c'est protéines, lipides et glucides. Donc, les macros, en fait, c'est les quantités, si tu veux, de macronutriments. C'est l'abréviation de macronutriments. Ça va être les quantités de protéines, lipides, glucides. En fait, la jeune fille expliquait qu'elle a réussi à maintenir ses quantités habituelles de lipides, glucides et protéines tout en tenant la diète détox. Voilà. Peut-on perdre du gras avec ton programme ? Yes, madame, selon les dosages que tu fais. Moi, personnellement, j'ai réussi. J'ai juste adapté les dosages. Alors, on ne mange pas rien. Il ne faut pas avoir faim. Mais c'est un programme qui est quand même assez étoffé. Donc, honnêtement, oui, moi, j'ai perdu pas mal de gras au niveau de la ceinture abdominale, notamment. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de glucides le soir. Il n'y a que des légumes qui permettent de déstocker, d'éliminer. Il y a même la dernière semaine qui est vraiment minceur, anti-rétention d'eau, etc. Par contre, attention, quelqu'un qui ne veut pas perdre de poids n'en perdra pas. Encore une fois, tout se joue sur les quantités, mais ça, c'est des choses que je peux vous aider à gérer dans le programme, dans le groupe privé Facebook. Tout à fait. Yes, madame. Nouvelle de dingue, élargissement des collations. Ouh, la gourmande. Oui.
Oui, 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 je vais élargir les collations. Bon, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Voilà, si vous avez d'autres choses, encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des bises à tous. Le live sera enregistré, celui-ci mis sur YouTube, et je vous l'envoie même demain matin par mail pour ceux qui l'ont loupé, sûrement. Ou qui arrivent à la moitié. Hein. Bonjour Julia. Voilà, je vous bise. Bonne détox à tous. Si vous avez d'autres petites choses, venez me voir. Je compte sur vous pour vous retrouver dans le groupe Facebook privé des membres. Et je vous dis à très vite et soyez connectés également dimanche soir pour mon live avec le diététicien. Voilà, bise.